Salut, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast. On est dimanche, j'espère que tu vas bien et on va poursuivre notre petite série de 2 épisodes finalement, c'est une petite série concernant le podcast. Je vais te donner ici 5 raisons dans cet épisode pour lesquelles le podcast est le format que tu peux privilégier pour propager ton message, pour développer ton activité et pour trouver des clients donc. Alors je précise ici que je n'ai rien contre la vidéo, bien au contraire, c'est vraiment le format aujourd'hui qui est le plus utilisé, qui est le plus répandu, mais je vais davantage m'adresser à ceux qui sont un petit peu allergiques à la vidéo, à ceux qui veulent rendre véritablement accro leurs fans à leur message d'une manière un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors je t'explique un petit peu. Je te le disais jeudi quand j'ai sorti le premier épisode concernant le podcast. Il y a bientôt 2 ans que j'ai enregistré mon premier épisode, ma première émission podcast. Et quand j'ai commencé à enregistrer, j'étais loin d'imaginer, tu te doutes bien, la puissance de ce format. Voilà, il y avait de plus en plus de personnes qui le faisaient, mais j'avais pas de recul suffisant pour me rendre compte de ça. Et j'aurais jamais imaginé non plus que je prendrais autant de plaisir finalement à créer chaque jour, alors peut-être pas chaque jour maintenant, mais au début quand j'ai commencé, j'enregistrais pratiquement tous les jours mes épisodes. Et j'aurais jamais imaginé non plus que j'aurais pu combiner l'audio, le podcast avec le texte, avec l'écrit. Parce que l'écrit aujourd'hui c'est ma plus grande passion, j'écris tous les jours à mes abonnés via l'Atypique, ma lettre privée. Et en fait le texte et l'audio c'est vraiment le mixte parfait pour moi que j'utilise aujourd'hui, c'est vraiment l'alchimie parfaite. Alors le podcast, je l'utilise pour faire passer mon message et ça me permet aussi de capter une nouvelle personne, d'attirer naturellement de nouveaux inscrits à ma liste privée, à ma lettre privée, et donc d'écrire tous les jours à ces nouvelles personnes et les transformer de façon naturelle sans forcer en client. Donc moi l'introverti, la sensible, hypersensible, qui avait peur de tout, qui avait peur de son ombre, de la vidéo et tout ce que tu veux, c'est vraiment le combo parfait. Donc le pire dans tout ça, et écoute bien parce que tu vas te reconnaître certainement là-dedans si tu es un petit peu comme moi j'y connaissais rien du tout avant de commencer au podcast. D'accord ? Je me disais pas, je vais me former pendant 10 ans avant de commencer. Non, pas du tout. J'ai appris en faisant. J'ai appris sur le tas finalement. Et juste le seul truc que j'avais, tu vois, c'est que j'avais un message que j'ai toujours. Ce fameux message dont je te parle tous les jours. Je voulais parler aux gens. Je voulais parler d'éveil de conscience aux gens. Je voulais parler d'entrepreneuriat aux gens, de mes expériences aux gens, de choses qui aident l'humain finalement à s'accepter, à se révéler, à mieux vivre. Je voulais parler de ça. C'est ça en fait qui me booste, qui brûle en moi en fait. Donc j'avais conscience que ce message pouvait vraiment aider les gens. Voilà. C'est ça en fait que je savais. Que ça pouvait vraiment les toucher en plein cœur. Donc je me suis lancée et puis j'ai pensé qu'à ça en fait. Voilà. Et en réalité, à mes tout débuts, je l'ai dit aussi jeudi, je crois, dans le podcast, je faisais comme les autres, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire des vidéos aussi. Tu peux d'ailleurs aller les voir sur ma chaîne YouTube, tu verras quelques vidéos. Et puis, mais le problème, c'est que je prenais pas de plaisir à les tourner ces vidéos. Tu vois, et ce qui était encore plus embêtant, c'est que ça me demandait une énergie folle. Alors je m'y prenais certainement mal. Au fil du temps, à force d'en faire, évidemment, tu te bouffes moins d'énergie, mais j'étais complètement lessivée après chaque tournage. Et donc je me disais, mais je veux pas de ça dans ma vie. Si je dois être lessivée comme ça au point de ramper par terre après avoir tourné une vidéo, ça sert à rien, tu vois. Donc au lieu d'abandonner et de me dire que je suis une incapable et que je suis bonne à rien, j'ai essayé autre chose et juste pour voir finalement, j'ai trouvé le podcast. Donc aujourd'hui, c'est ce podcast, c'est l'écrit aussi que je mixte avec le podcast qui me donne vraiment le plus de liberté d'expression, le plus de liberté de créativité. Donc souvent les débutants dans le podcast se disent mais il faut beaucoup de matériel, il faut tout un tas de choses que je n'ai pas, je suis pas bon techniquement, etc. J'ai commencé à enregistrer mon premier épisode avec un kit main libre. Le kit main libre de mon téléphone, tu sais, qui est fourni avec l'iPhone quand tu l'achètes. J'ai branché ce kit main libre, j'ai utilisé l'enregistreur de l'iPhone, qui est compris dans l'iPhone, tu vois, et j'ai enregistré mon premier épisode. Donc le son était complètement dégueulasse, c'est clair, mais je m'en fichais au début, c'était pas le truc qui me prenait la tête. Le plus important pour moi, c'était de m'exprimer. Voici maintenant les 5 raisons de commencer ton podcast dès aujourd'hui, là, sans plus attendre, pour rendre les gens accros à ce que tu fais. Donc la première chose que je te propose, c'est que le podcast est adapté pour les formats longs.
les formats supérieurs à 15 minutes. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu peux entrer en profondeur dans les sujets. Tu peux traiter des sujets en profondeur. La vidéo, elle, est moins adaptée au format long. Alors j'ai lu sur un site, il faudrait que je te mette la source dans la description. Ceci là, le temps d'attention moyen pour une vidéo sur YouTube ou un article de blog est d'environ 5 minutes seulement. En comparaison, le temps moyen d'écoute d'un podcast est de 32 minutes. Donc tu vois la différence. Donc il n'y a pas photo par rapport à ça. Le format long, c'est le podcast et c'est là où tu peux vraiment traiter les sujets, prendre ton temps et parler vraiment à ton audience. La deuxième raison, c'est que le podcast met l'accent sur le fond plutôt que la forme. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il te permet vraiment de faire rayonner ton message lui-même, tu vois, comme aucun autre format. Autrement dit, il permet à ton auditeur, la personne qui t'écoute, d'être concentré uniquement sur ta voix, sur tes idées, sur tes émotions, sur les émotions que tu as envie de lui faire transmettre, de véhiculer si tu veux. Le podcast te permet de faire voyager ton audience au rythme de ta voix. Et ce qui est selon moi beaucoup plus difficile à faire en vidéo. Pourquoi? Parce que l'attention du spectateur, de la personne qui regarde ta vidéo, elle est attirée par l'environnement autour de toi, par les objets qu'il y a derrière toi, par exemple par ta coiffure, la petite mèche qui part en vrille ou par les vêtements que tu portes aujourd'hui. Et puis même quand tu regardes une vidéo sur YouTube, tu sais, à droite de YouTube, il y a des recommandations, des vidéos que YouTube te recommande. Donc ton regard est porté vers ces vidéos-là et tu peux cliquer, tiens, tu vois une vidéo intéressante, tu cliques dessus et finalement la vidéo, tu la regardes pas. Donc c'est vraiment l'inconvénient de la vidéo, surtout si tu la regardes sur YouTube, et l'avantage du podcast, le fond plutôt que la forme, et ça te permet de créer une connexion intime, ça, avec ton auditeur, une connexion intime, et c'est magique. C'est magique parce que tu te retrouves toi directement dans les oreilles de ton audience. Et tes auditeurs, eux, ont vraiment l'impression que tu es là en face d'eux, à boire un café à côté d'eux dans leur salon, en fait. Donc ça, c'est une expérience qui est inédite, qui est magique, et qu'aucun autre format ne peut reproduire finalement. Troisième chose, c'est que le podcast audio te demande moins de préparation que la vidéo. Alors ça, contrairement à ce que certains peuvent croire, il n'y a pas besoin de te préoccuper de la qualité de l'image, de la qualité, des gros spots que tu dois mettre quand tu fais des vidéos pour bien te mettre en valeur, si tu veux, sur la vidéo. Tu peux enregistrer ton podcast en pyjama. Tu peux enregistrer ton podcast dans ta chambre, si tu veux, au saut du lit ou dans ton bain avec un trépied articulé. Tu mets ça sur ta baignoire, j'en sais rien, tu vois, et tu es tranquillement dans ton bain et tu enregistres ton épisode. Donc voilà, c'est la liberté. Et puis pour les plus sensibles, pour les plus timides, les introvertis, c'est une libération, ça aussi. Quatrième chose, ton auditeur peut effectuer plusieurs autres tâches en écoutant tes podcasts, tout en restant concentré. Le podcast, il permet aux gens de t'écouter, puis en même temps, ils font autre chose. Donc, ils peuvent faire, par exemple, la vaisselle. Et puis ils restent concentrés, tu vois, ils sont pas concentrés sur leur casserole, ils sont concentrés sur ta voix. Tu te rends au travail, par exemple, à pied ou à vélo. Tu vas pas regarder une vidéo sur ton vélo, ou en marchant. C'est un peu, voilà. Tu vas, par contre, écouter un podcast. Tu fais du sport, tu ranges ta maison, tu bronzes au soleil, tu vas pas regarder une vidéo avec le soleil en pleine tête. Par contre, tu peux écouter un petit podcast. Donc là, si tu comprends, déjà on est à 4 raisons, si tu comprends la puissance de l'audio, tu auras un avantage énorme sur les autres. Bon, 5e raison, tu peux utiliser ton contenu, le réutiliser à volonté. Tu peux facilement, par exemple, utiliser ton podcast, ton contenu audio dans des articles, donc retranscrire l'audio en article de blog, par exemple, ou en post sur les réseaux sociaux. Donc il y a des logiciels qui te permettent de faire ça, de retranscrire facilement ton audio en écrit. Donc tu gagnes comme ça un temps fou. Évidemment, je répète, si tu aimes la vidéo, rien ne t'empêche d'avoir une chaîne YouTube où tu fais de la vidéo. Mais rien ne t'empêche aussi de créer une émission podcast à côté qui propose une expérience différente à ton audience. L'un n'empêche pas l'autre si tu veux. Et puis tu attires d'autres types de clients aussi pour ton activité. Donc le plus important, écoute bien, le plus important, c'est de toucher les bonnes personnes au bon moment avec le bon message. Toucher les bonnes personnes au bon moment avec le bon message. Ok, ce dont les gens ont réellement besoin d'entendre et que tu leur apportes finalement. Donc voilà par rapport à ces 5 raisons. Pour terminer, si tu veux que je t'accompagne à faire la même chose avec ton propre
podcast, créer ta propre émission podcast. Je t'ai parlé jeudi d'une nouvelle formation que j'ai lancée en début de semaine qui s'appelle Podcast 360. Donc on aborde absolument tout ensemble, toutes les étapes de la création à l'enregistrement, la publication sur les plateformes de podcast, la monétisation, comment vendre grâce à ton podcast. Je te donne absolument tout ce que je sais, même l'aspect technique qui effraie beaucoup de personnes, le matériel, qu'est-ce qu'il faut que j'achète comme micro, etc. C'est vraiment le guide complet pour créer ton podcast quand tu pars de zéro. C'est le premier lien dans la description. Attention parce que l'offre de lancement s'arrête ce soir à minuit. Ce soir à minuit, donc ne tarde pas pour commander cette formation. Tu as juste à cliquer en bas dans la description. Tu regardes la vidéo qui apparaît sur la page et tu cliques ensuite sur accéder pour commander la formation. Tu la savoures à ton rythme, quand tu veux, où tu veux et avec qui tu veux. Voilà, l'offre de lancement encore une fois se termine ce soir. Je te laisse cliquer sur le lien et je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode. Plein de nouvelles choses qui arrivent là. Reste attentif aux emails privés. Si tu n'es pas encore inscrit, fais-le. Mais il y a de nouvelles choses, de très très belles choses qui arrivent dans les jours qui viennent. Je t'embrasse, à très très vite.